Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous fêtons aujourd'hui la communauté d'âmes qui aujourd'hui entourent le Seigneur et reçoivent de lui les éclats de sa lumière, de sa beauté, de sa puissance, de sa sainteté, de sa vie tout court. La fête de tous les saints, frères et sœurs bien-aimés, nous rappelle notre destinée première et dernière. Nous avons été créés en Dieu saint et immaculé, irréprochable. Lui, nous sommes désormais appelés à retourner à lui de manière tout aussi sainte et immaculée, comme dit saint Paul dans son épître. La vocation chrétienne, la voilà, être conforme à Dieu en tout point, réaliser la plénitude de sa vie dans une infusion d'âme à âme, de volonté à volonté. Dieu étant le resplendissement de notre âme et nous de la sienne. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est saint Augustin qui disait très fortement et de manière cinglante dans ses confessions: tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Notre vocation est donc de se reposer en Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Les saints, c'est ceux qui désormais, libérés de toutes les passions, de toute la gangue matérielle liée à leur nature fragile, bénéficient de la lumière éclatante de la gloire du Père de manière éternelle. De sorte, frères et sœurs bien-aimés, que nous pouvons, nous, être pleinement dans cette action de grâce jubilatoire, de nous rendre compte que Dieu nous appelle à être en tout conforme à lui. Et qu'il nous appelle à vivre pleinement, intensement, dès ici-bas, les prémices de cette vie qui nous attend lorsque nous le verrons face à face. Lorsque nous fêtons les saints, frères et sœurs bien-aimés, c'est davantage une action de grâce que nous faisons monter vers le ciel. De savoir que Dieu veut en tout nous donner ce qu'il est, qu'il veut faire de nous des petits dieux. Voilà les prémices de la fête de tous les saints. Et voilà aussi, frères et sœurs, la conclusion. Nous commençons en Dieu, nous terminons en lui. Il n'y a pas d'autre manière, d'autre possibilité d'altermoiement. Il n'y a pas d'autre possibilité d'être heureux en dehors de cette trajectoire. Cette trajectoire circulaire, effet boomerang. Nous sortons, nous revenons. Frères et sœurs bien-aimés, la difficulté est que nous sommes sortis et que très souvent, il est très pénible, très difficile de revenir. Comment, frères et sœurs bien-aimés, aller au ciel? Comment aller au ciel? Comment aller au ciel? Comment est-ce que nous pouvons faire pour être au ciel un jour, frères et sœurs bien-aimés, parmi les bienheureux, les saints? Le Seigneur nous trace le chemin. Le mot saint en hébreu, c'est kadosh, c'est-à-dire séparé, coupé de tout. Le saint, c'est celui qui est coupé de tout ce qui n'est pas Dieu. Le saint, c'est celui qui est entré dans une œuvre de purification, frères et sœurs d'amour, et qui lui donne de comprendre que la seule possibilité pour lui d'acquérir le tout, le bien qui est tout, c'est de se détacher de tout. Et se détacher de tout, frères et sœurs bien-aimés, entendons-le bien, il ne s'agit pas, bien sûr, d'entrer dans une ascèse désordonnée. Il s'agit de dégager notre cœur de tous les attachements et qui prennent la place de Dieu. Quand nous déifions l'argent, quand nous déifions tout ce qui est passion charnelle, quand nous mettons à la première place tout ce qui est recherche de soi, les trois grands ennemis de l'âme, l'amour des honneurs, l'amour des plaisirs et l'amour des richesses, quand nous les plaçons, frères et sœurs bien-aimés, à la place de Dieu, il est difficile de retourner à la maison. Le Seigneur nous dit, dans la première lecture, frères et sœurs, que nous avons entendu du livre de l'Apocalypse, Jean contemple une quantité innombrable de gens de tous les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues qui se tenaient devant le trône de l'agneau.
Ils étaient vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jean demande à un des anciens, « Mais ceux-là, d'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Et d'où viennent-ils » Alors, l'ancien lui répond, « Ils viennent de la grande épreuve. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. » Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement qu'ils ont plongé leur vie dans celle de Jésus et ils ont vécu comme Jésus a vécu. Comment a-t-il vécu? Il n'a vécu que pour rendre gloire à Dieu. Il n'a vécu que pour aimer son Seigneur et son Dieu. Le chemin Israël que nous entendions hier. Il n'a vécu que pour donner l'entièreté de ses forces, pour que son Père soit glorifié dans les créatures et pour que les âmes parviennent au salut. Comment Dieu a-t-il vécu? Jésus a-t-il vécu? Il a vécu en souffrant et en mourant, en versant son sang jusqu'à la dernière goutte. Et le chrétien, frères et sœurs bien-aimés, comme il le dit lui-même, aux femmes pleurant sur son sort, sur la route de Golgotha, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car viendront les jours, et ainsi de suite. Si on a ainsi traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Si le maître a été ainsi traité, comment voulez-vous que votre vie soit coucouneuse, soit dans une sorte de coton, voilà, léger, avec quelques petits schnapps en passant pour, voyez, donner du tonus et réjouir l'esprit? Comment voulons-nous que la vie chrétienne soit, frères et sœurs bien-aimés, une espèce de tapis rouge de facilité étendu devant nous? La vie chrétienne, frères et sœurs bien-aimés, trouve sa consistance et sa structure à la croix. Tant que nous n'avons pas épousé la réalité de la croix, dans ce qu'elle constitue, dans ce qu'elle est véritablement, il est difficile de comprendre l'amour que le Seigneur pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Et très souvent, quand nous avons compris cette vérité et que nous nous laissons entièrement unis au cœur de Jésus, épousant ses propres attributs, quand nous entrons dans cette humilité, dans ce détachement constant de nous-mêmes, quand nous épousons, frères et sœurs, les voies de l'humble et fragile pauvreté de notre condition, quand nous épousons les voies de la simplicité, du détachement des biens, alors, frères et sœurs, nous exerçons ce martyre intérieur, ce martyre blanc dont parlent les pères de l'Église, qui se distingue du martyre rouge de ceux qui versent réellement le sang physiquement pour le Seigneur. Verser son sang pour l'agneau, c'est donc entrer dans ce travail intérieur, où l'âme, continuellement se dégageant de tout ce qui n'est pas Dieu, s'envole vers les sphères de la contemplation du bienheureux, là où plus rien ne peut nous perturber. Et si nous avons compris que notre vie, frères et sœurs bien-aimés, ne peut être structurée que par la croix, nous avons alors compris tout de ce qu'est la vie chrétienne et plus rien ne pourra nous faire chanceler. Et nous n'aurons qu'à écouter le psalmiste nous dire « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Ce chemin, frères et sœurs bien-aimés, c'est celui des béatitudes, le pauvre de cœur. Celui qui entre dans cette componction intérieure, c'est le chemin du doux, c'est le chemin du miséricordieux, c'est le chemin de celui qui a une intention droite et un cœur pur, c'est le chemin de celui qui travaille pour la paix, c'est le chemin, frères et sœurs bien-aimés, de celui qui désormais est capable de tout souffrir pour son Seigneur et par amour. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous fêtons les saints. Nous fêtons ceux qui ont compris que Dieu seul pouvait nous remplir. Et nous demandons de tout notre cœur à Dieu de nous accorder sa grâce. Que nous soyons en tout, frères et sœurs, et pour tout, décidés véritablement à le voir. Sinon, qu'est-ce que nous faisons dans les églises? Si nous sommes tout simplement loin de cette vérité, pourquoi sommes-nous ici si notre âme n'est pas portée vers les réalités supérieures?
de la vie divine. Et si nous sommes en train de commémorer et demain nos défunts, si nous sommes là parce que nous croyons que le Seigneur, dans sa miséricorde, les achemine ou les a acheminés déjà dans cette lumière éternelle, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Frères et sœurs bien-aimés, et tant que nous avons compris que Dieu veut que nous soyons pleinement heureux en tout et pour tout, notre vie change et une transformation véritable se produit. Plaise au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, de nous accorder la grâce d'être toujours plus détachés, d'être toujours plus kadosh, d'être toujours plus libérés de tout ce qui n'est pas lui, d'entrer dans cette contemplation de sa vérité, dans les sphères de sa gloire, dans laquelle il veut que nous participions, que nous entrions, qui nous donne, frères et sœurs bien-aimés, le courage dans les épreuves, qui nous donne d'embrasser notre croix avec constance et surtout avec action de grâce, sans nous révolter contre lui, qui nous donne de comprendre toujours plus intimement, jusque dans les dernières fibres de notre être, que nous avons été créés pour être à lui, pour être pleinement heureux. Et que par l'intercession de tous les saints, nous soyons déjà dès ici-bas, frères et sœurs bien-aimés, en antichambre de cette dégustation des joies éternelles, et que nous rendions grâce éternellement pour notre baptême. Que le Seigneur nous introduise par leur intercession dans cette vérité et fasse de nous des véritables réverbérations de sa gloire, jusqu'au jour où nous serons un avec lui éternellement, pour les siècles des siècles. Amen.